Les accusations se multiplient contre Gérard Millet depuis plusieurs jours. Le célèbre psychanalyste est désormais visé par une seconde plainte pour des faits d'agression sexuelle, déposée à Paris le vendredi 16 février 2024. Principalement connu pour sa participation à différentes émissions de télévision et de radio, Gérard Millet est désormais dans la tourmente. En effet, de nombreuses femmes accusent le célèbre psychanalyste de viol et d'agression sexuelle dans des témoignages qui ont été relayés par le magazine Elle et le site d'information Mediapart. L'une d'entre elles a même décidé de porter plainte contre Gérard Millet. Si est en 1995 que les faits décrits par la plaignante se seraient déroulés, alors qu'il était son professeur de psychanalyse à l'université de Paris 8. Concrètement, elle l'accuse de l'avoir embrassé par surprise. Depuis, une autre plainte pour des faits d'agression sexuelle a été déposée. Selon les informations dévoilées par le magazine Elle, une femme s'est présentée au sein d'un commissariat parisien le vendredi 16 février 2024, afin de lancer une action en justice contre le célèbre psychanalyste. Âgée de seulement 15 ans au moment des faits qu'elle décrit, cette seconde plaignante fréquentait à l'époque un lycée qui se situait à seulement 2 pas du Moulin Rouge, où certaines émissions auxquelles Gérard Millet participait étaient enregistrées. Si est en passant devant le studio d'enregistrement qu'elle aurait été recrutée pour venir s'asseoir dans le public de l'émission culte On a tout essayé, dont le psychanalyste était l'un des visages. La plaignante aurait ensuite été abordée par Gérard Millet durant le tournage du talk-show. Il lui aurait alors proposé des places pour aller voir un spectacle, avant de l'inviter à déjeuner avec lui. Mes parents étaient au courant, je me sentais en sécurité. À l'époque, j'étais en thérapie, tout ce qui touchait à la psychanalyse m'intéressait, a-t-elle indiqué dans sa plainte. Un trou noir évoqué par la plaignante toujours dans Elle, on apprend que le jour de ce fameux déjeuner, la plaignante s'est rendue chez Gérard Millet. Ce dernier lui aurait tout d'abord fait visiter son domicile, avant de lui proposer un thé. À partir de là, si est le trou noir. Quand je me réveille, je suis allongé dans un lit à l'étage, sur le ventre, en culotte, le pantalon baissé sur mes chevilles. Il me masse le dos, les fesses, et aussi les seins en passant ses mains sous mon torse. Je suis dans le gaz, j'ai très peur, il me dit, détends-toi, tu es hyper crispé, a-t-elle affirmé. Elle aurait finalement profité de l'arrivée d'un visiteur imprévu pour partir. Gérard Millet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture du dossier.